Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023. Je rappelle toujours que c'est une guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc écoutez juste ce qui fait écho en vous et pour le reste, vous laissez passer. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Alors, on démarre avec un message de l'oracle des portes de l'univers pour vous, les poissons, pour ce week-end. Je continuerai avec le tarot pour l'environnement dans lequel vous évoluez sur le week-end, votre énergie, comment vous vous sentez, le point d'attention, le point de soutien, et je finirai par votre énergie en fin de semaine. Et puis par deux messages de l'oracle des énergies cosmiques pour vous. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Carte, la voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. C'est l'idée d'avoir un pouvoir d'attraction, de pouvoir attirer à soi des belles choses, des choses sympathiques, d'avoir tout ce potentiel-là, mais peut-être d'avoir besoin de soutien pour ça. Et de solliciter de l'aide. Alors l'aide du ciel, c'est voilà, l'aide céleste et peut-être l'aide de votre entourage, l'aide d'amis, enfin voilà. C'est l'idée de solliciter pour que ce que vous avez en vous puisse se manifester. Allez, on y va avec 3 cartes du tarot pour voir de quoi ça nous parle plus précisément, comment ça peut éclairer ça. Le 5 de Pentacle inversé, la magicienne inversée et une troisième s'il vous plaît pour les poissons. Et le cavalier de Pentacle. Ok. Alors ces énergies inversées, c'est pas des énergies inversées. Les cartes sont inversées, les énergies sont simplement soit atténuées, soit un peu différentes. Alors, on parlait d'aide, là, demander de l'aide. C'est pour vous, c'est quelque chose de compliqué, j'ai l'impression. Ce cavalier de Pentacle là. C'est dans votre environnement, c'est l'énergie de choses qui avancent doucement mais sûrement. L'énergie du cavalier de Pentacle, c'est que une fois qu'il a fait les choses, il les a fait très bien, très lentement, et on n'a pas besoin de revenir dessus pour les refaire. Donc il y a cette énergie-là dans votre environnement, que ce qui a été fait est bien fait et qu'il n'y a pas besoin de revenir sur ça. Et que la route peut se poursuivre et qu'on garde l'objectif de ce qu'on s'était fixé. Tout ce qu'on a fait, c'est parce qu'on est focus sur une envie de réaliser quelque chose dans le concret, dans le matériel, quelque chose qui va être abondant pour nous, qui va être riche pour nous. Donc ça peut être dans la matière, ça peut être dans le financier, peu importe, ça peut être un projet auquel vous accordez beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ça parle aussi de ressources. Et donc, c'est cette notion de viser à avoir toujours plus de ressources et de faire ce qu'il faut pour que ces ressources-là puissent produire encore plus de ressources. Voilà, c'est sur cette énergie-là un petit peu. Et avec aussi l'énergie de justement ce 5 de Pentacle, qui était cette carte qui était dans l'autre sens. C'est la notion de demander de l'aide, le 5 de Pentacle. Et il y a cette énergie où c'est difficile, je vous disais, c'est difficile pour vous de solliciter l'aide d'autres personnes. J'ai plus la sensation que vous préférez aller doucement, vous préférez que ça soit difficile plutôt que solliciter de l'aide extérieure. Avec peut-être dans l'idée que ça vous coûterait quelque chose en termes de ressources, en termes de matériel, mais c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Et cette magicienne, la carte était aussi inversée. Moi, ça me renvoie à cette énergie toujours par rapport à ce cavalier de Pentacle et au fait de faire les choses et d'avoir dans les mains, d'être garant de ce qu'on a dans les mains et de ce qu'on a fait. Donc de ne pas avoir besoin de solliciter, de ne pas avoir envie de solliciter d'autres personnes pour être sûr qu'on garde
la maîtrise. Cette magicienne inversée, théoriquement, la magicienne, elle a tous les outils pour démarrer quelque chose de nouveau, pour transformer quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à transformer chez vous. Il y a peut-être une nécessité derrière ça, hein, derrière cette notion de cavalier de pentacle, parce que ça avance doucement, ça demande beaucoup d'efforts, c'est très laborieux, c'est très coûteux pour vous en énergie. Hein. Moi, j'ai la sensation de ce froid, de personnage dans le froid. Donc, dans le froid, il faut que le corps dépense de l'énergie pour garder la température. Donc, j'ai la sensation que ça vous coûte de l'énergie, ça vous coûte des efforts, mais que c'est compliqué pour vous de changer de façon de faire et d'innover dans le fait de pouvoir envisager de vous appuyer sur quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous êtes... Oui, peut-être que vous avez l'impression que vous manquez de... Vous manquez peut-être d'objectifs en demandant de l'aide. Vous savez peut-être pas à quel propos en demander, sur quel sujet, à quel moment de ce parcours que vous envisagez le demander, à quelle hauteur aussi. Il y a un peu de cette notion-là, de se trouver face à un parcours qui est quand même très, très engageant au niveau énergétique et de ne pas savoir quoi demander à l'extérieur, à quelqu'un, à une aide. Est-ce que c'est des idées? Est-ce que ce sont des idées? Est-ce que ce sont des façons de faire les choses? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une aide financière? Est-ce que c'est juste un conseil amical? J'ai cette notion que vous ne savez pas en fait quelle aide demander, ce qui fait que vous restez dans votre fonctionnement de je fais tout seul, ça me coûte, j'avance pas vite, mais je suis sûre de ce que j'ai fait. Donc il y a peut-être cette notion-là dans votre entourage, dans vos énergies environnantes. Hein. Alors, comment vous vous sentez, vous, les poissons? Comment vous vous sentez, vous? Quelle énergie vous porte? Allez, une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Ouf, 2, je vais les prendre. 2. Alors, comment vous vous sentez? Vous aimeriez pouvoir changer quelque chose dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, dans la façon dont vous croyez aux choses, dans vos valeurs, mais il y a quelque chose qui vous arrête. J'ai la notion qu'il y a eu... il y a dû y avoir des trahisons, il y a dû y avoir des blessures, il y a encore quelque chose qui est touché en vous par rapport à de l'espoir que vous avez pu mettre à un moment donné, quand vous avez démarré quand vous avez démarré quelque chose, vous avez pu mettre de l'espoir dans quelqu'un, dans un projet, dans quelque chose qui avait de la valeur pour vous, qui était synonyme de prospérité, d'abondance, quelque chose qui allait potentiellement vous amener beaucoup de ressources. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu des trahisons par rapport à ça. Que vous avez été blessé par des comportements peut-être, par des paroles, par le fait que des promesses n'aient pas été tenues, des engagements non tenus. Il y a un petit peu de ça, et du coup, vous avez plutôt envie maintenant d'avancer en solitaire pour ne plus avoir à vous confronter à justement ce risque-là d'être trahi ou d'être déçu par certaines aides ou un certain environnement que vous avez pu solliciter. J'ai un petit peu cette sensation-là. Du coup, on vous conseille quand même de solliciter de l'aide, hein, de demander de l'aide. Donc de l'aide céleste, de l'aide à vos guides, de solliciter de l'aide. Ça vous aidera peut-être à trouver
Quelle forme d'aide vous pouvez mettre en œuvre? Ça, c'est l'énergie qui vous soutient. Ce 7 de bâton qui est tombé inversé. L'énergie qui vous soutient, cette énergie, elle est atténuée. C'est une carte qui dit qu'on défend son territoire. C'est vraiment cette impression que j'ai. Hein. Vous défendez votre projet, votre action, ce que vous avez envie de mettre en place, de créer. Donc, c'est cette notion de le défendre sur cette carte. Dans ce sens-là, c'est la notion de défendre ça bec et ongle. Notre territoire, ce qu'on est en train de faire. On laisse personne venir mettre son nez dedans, venir proposer quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est peut-être d'accepter, justement, que l'entourage puisse vous proposer une idée, vous proposer une action à faire, vous proposer des solutions. Ce qui va vous soutenir, c'est pas forcément d'accepter de laisser des personnes entrer dans votre territoire, de laisser des personnes prendre la main sur des morceaux de votre projet, mais peut-être juste d'entendre et d'accepter que des idées, des propositions d'action, que ce qu'on peut vous amener comme soutien, parce que le bâton, c'est quand même un soutien, tout ça, voilà, votre atout, c'est que vous allez accepter ça. D'abord, c'est un premier pas, c'est accepter qu'on vous propose des choses, mais en étant toujours bien protecteur, protectrice de votre projet, hein, de ce que vous avez mis en place. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes quand même prête à accepter du soutien, à accepter une forme de soutien. On n'a pas 36 000 soutiens, on en a une. C'est le bâton, c'est l'activité, c'est le fait de se mettre en action. Vous voulez bien que quelqu'un agisse, mais c'est vous qui gardez la main, c'est vous qui gardez l'objectif. Donc ça, c'est ce qui va vous aider sur ce week-end. De prendre conscience que ce qui va vous aider, c'est de concevoir qu'effectivement, dans votre entourage, il y a potentiellement des soutiens qui sont là. Alors, des soutiens par rapport à quoi? On est sur un week-end, donc on est quand même sur un projet matériel concret, hein, des ressources. Hein, donc, c'est possible que sur le week-end, on ait aussi on est la semaine de travail qui déborde, hein, qu'on ne puisse pas dire c'est fini, c'est vendredi, je travaille plus, je passe à autre chose. Il y a cette notion que on ne lâche pas ce qu'on a mis en place depuis longtemps, ce qu'on travaille depuis longtemps, ce que concrètement on met en place. Ce qui va être le point de vigilance pour vous les poissons pour ce week-end. Ah, le point de vigilance, ça va être de pas forcément être trop vif dans les idées, trop virulent, d'avoir peut-être, là je vous l'ai dit, c'est votre point de soutien, c'est que vous allez accepter qu'on vienne vers vous. Le bâton, c'est une énergie de mouvement, d'action, d'activité. Vous allez accepter qu'on vienne vers vous, mais avec vos limites. Hein. Je disais bien toutes ces limites où vous n'avez pas envie qu'on vous propose n'importe quelle aide, n'importe comment. Vous avez envie de garder la main sur votre objectif et le rythme. Vous avez envie aussi de garder la main sur le rythme que vous voulez imposer à votre travail. Vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose qui vous fasse gagner un peu de temps. Parce que j'ai l'impression que c'est cette notion-là qui est en œuvre là. C'est la notion de temps. Et de ressources intérieures, de ressources concrètes, financières, matérielles. Donc il y a cette déception qui est là et qui vous fait rester quand même très très vigilante par rapport à ce qu'on vous apporte. Et du coup, face à des propositions, vous pourriez avoir tendance à répondre de façon assez vive, à avoir envie de trancher ça et puis... Donc il y a vraiment cette notion de faire attention à la façon dont vous communiquez, de la façon
dont vous répondez aux personnes qui sont autour de vous. Il y a aussi le point de vigilance, c'est d'accepter peut-être qu'il y ait des nouvelles idées qui arrivent de votre environnement, de l'extérieur. Il y a quand même cette magicienne qui est là. Cette magicienne, c'est quelqu'un de votre environnement, de votre entourage. Elle a beaucoup d'outils et c'est l'idée qu'elle ne sait pas quoi en faire, comment les transformer. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a des idées, mais qui ne sait pas comment vous les amener ou qui ne sait pas elle-même ce que ça pourrait donner et qui serait en capacité de venir vous les apporter. Donc ne vous privez pas d'éventuelles nouvelles propositions, d'éventuelles nouvelles idées qui pourraient vous être amenées par justement l'environnement. Ne vous privez pas de ça et soyez vigilants à ne pas trop, clôturer la conversation trop abruptement, trop vivement. Voilà, il y a ces notions. Oula. Alors, l'énergie pour la fin de la semaine. J'attrape la carte, que je remette tout en place, pardon. Il est tombé par terre. Et on a cet empereur inversé. Fin de semaine, l'empereur inversé. Ça reste l'empereur, donc ça reste quelqu'un qui est décideur, qui sait ce qu'il veut, qui a une position vraiment de leader et qui ne s'en laisse imposer par pas grand monde, voire personne. Mais cette énergie, donc l'empereur elle est sortie inversée, cette carte. Ça tempère un peu cette énergie d'empereur, ça veut dire que vous voulez vous gardez le contrôle, hein, vous gardez le maintien, vous gardez le contrôle de la structure dans laquelle vous êtes, la structure que vous avez créée, le concret, ce que vous avez créé, vous restez bien installé sur la position de celui qui décide, qui gère, qui prend les décisions. Mais en général, l'empereur, quand on vient, voilà, quand il dit quelque chose, personne ne s'oppose. Parce que en général, c'est juste, c'est tranché, c'est réfléchi. Là, comme cette carte était inversée, moi, dans l'énergie, je ressens plutôt que vous prenez conscience que le fait d'accepter des soutiens qui pourraient vous être proposés, le fait d'accepter des nouvelles idées, le fait d'accepter que c'est pas parce que dans un projet autre, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions, vous commencez à intégrer l'idée que vous n'allez pas perdre votre place, votre posture, en acceptant justement ce qui peut venir de l'entourage, ce qu'on peut vous apporter comme idée. C'est comme s'il y avait une certaine ouverture d'esprit, une ouverture vers l'extérieur. Vous acceptez que l'extérieur puisse vous amener des éléments qui vont vous permettre de continuer votre chemin tranquillement. Vous ne lâchez rien dans la posture, hein, rien dans le fait de diriger, d'être maîtresse de votre décision, mais cet empereur atténué, il accepte peut-être de changer d'opinion, de changer d'avis sur certains points très, très, très particuliers. Et des petits points au départ, hein, des petites choses. Mais c'est déjà un mouvement vers le fait d'accepter qu'autour de vous, il y a de la ressource et que vous êtes en capacité de pouvoir compter sur cette ressource sans que ça ne mette en danger votre projet et la structure que vous avez donnée à votre projet. Et je vois là pouvoir d'attraction. Il y a réellement un pouvoir d'attraction dans ce que vous êtes en train de créer. Je ressens vraiment un entourage qui a envie d'en être, quoi, envie de participer. Hein. Donc voilà, pour ce, j'ai pas parlé, pour ce week-end, les poissons. Allez, je vous sors 2 petits messages. Je vais voir ce que l'oracle des énergies cosmiques a comme message pour vous. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? J'en prendrai 2 messages. Hein. Quel est le message pour les poissons pour ce week-end?
Le premier, potion des nuances. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Ça va, je pense. Et un deuxième message. Allez, un deuxième message pour les poissons pour ce week-end, s'il vous plaît. Un deuxième message. Quel est le deuxième conseil ou message ou clé? Ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. C'est très joli ces messages. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.